C'est pas vraiment comme ça que j'avais envie de conclure cette playlist. Vous avez vu le titre. Ça va pas être une vidéo spécialement intéressante pour les gens qui seraient intéressés par de la mécanique ou autre. Je vais surtout raconter un peu ma vie. Ça me semble important d'une part de conclure la playlist, même si c'est pas une conclusion heureuse. Et d'autre part, je souhaiterais vous exposer ma situation parce que je sais que de toute manière elle se reproduira et qu'il risque dans les années à venir de devenir extrêmement compliqué d'immatriculer des mobylettes. Pour résumer un petit peu la situation, on va remonter en juin 2024. En juin 2024, je fais la première demande d'immatriculation pour la Black Widow. Je dépose le dossier habituel, attestation d'assurance, attestation de propriété, le CERFA, etc., justificatif de domicile et tout team. J'envoie tout ça à la NTS, donc ça c'était en juin 2024. En août 2024, je reçois une réponse, 2 mois plus tard, me disant que le numéro VIN est incohérent. Et là, je comprends pas trop, parce que des numéros VIN sur les mobylettes, il n'y en a tout simplement pas. Donc je téléphone à mon assureur, je lui dis qu'est-ce que c'est que ces histoires de VIN. Il me dit vous en faites pas, donnez le numéro de la plaque constructeur en tant que numéro VIN, et aucun problème, ça ira. Ok. Je refais ma nouvelle demande en août 2024, attention, le mois est important. Donc en août 2024, je refais ma demande, je renvoie tout ça avec le bon numéro VIN. Je reçois une réponse en octobre me disant il nous faut un contrôle technique de moins de 6 mois, août 2024. Donc bon, jusqu'à présent, le contrôle technique, il en était hors de question. Il était hors de question pour moi de le passer, c'était mort, je ne voulais pas en entendre parler. Le problème étant, c'est que je voulais vraiment l'avoir sur la route et je voulais vraiment rouler avec. Donc j'ai réfléchi, et je me suis dit, bon allez, le contrôle technique, je le passe une fois seulement, juste histoire de faire la carte grise, et après, c'est mort, je ne le repasserai plus jamais. Mais bon, c'est pour faire la carte grise. Donc, fin novembre 2024, je me rends au CT. Je ressors de là avec un contrôle technique vierge. Mais vraiment vierge de chez vierge. Même sur ma bagnole, il n'est pas aussi vierge. Donc bon, je suis super content. Je fais le dossier le soir même. J'envoie tout ça à la préfecture. Parfait. Donc ça, c'était fin novembre. Fin janvier 2025, je reçois une réponse. Il nous faut 4 photos de la mobilette, une photo face avant, une photo de l'arrière et une photo des deux côtés, plus une photo de la plaque constructeur, une photo du numéro de châssis et une photo du numéro moteur. Parfait. Je fais les photos, etc. Je reçois une réponse, demande rejetée, car le numéro de moteur ne correspond pas au numéro mine et au numéro de châssis. Donc là, je me dis, c'est pas possible, il y a un problème, je vais les défoncer à la préfecture. Je me calme, je prends le temps de réfléchir, j'échange par mail, j'explique à la personne que le numéro de moteur ne peut pas correspondre au reste, tout simplement parce que bah, c'est pas le moteur d'origine, mais que c'est un 50 cm3, qu'elle a passé le CT et qu'il n'y a aucun problème. La personne, non contente d'être mal polie, a visiblement laissé son cerveau à la maison ou alors n'en a jamais été doté parce que, au vu des réponses que j'ai eues, c'est pas possible. Mais enfin bref, donc la personne ne veut rien comprendre, c'est la procédure, c'est comme ça, votre demande est rejetée. Donc voilà ce qu'il en est, donc impossible de discuter avec cette personne-là qui ne comprend rien à rien. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète un jeu de numéros à frapper et je refrappe mon numéro? J'ai pas envie. Ce serait une solution, plus ou moins légale, ça me regarde. Ce serait une solution, mais j'ai plus envie. Je suis dégoûté. Les procédures prennent des mois. Ça va bientôt faire 1 an que j'essaie de faire une putain de carte grise et ça coince. La NTS, enfin du moins le format dématérialisé, était censé être là pour faire gagner du temps à tout le monde et le fait est, c'est que ça fait perdre du temps à tout le monde. Et je suis juste fatigué de toutes ces procédures. Et on parle d'une mobilette, on parle pas d'un autre engin ou je ne sais quoi, on parle d'une mobilette, donc en soi, si j'avais la possibilité de pouvoir rouler, même sans la carte grise, je m'en serais littéralement branlé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est une mobilette, rien à foutre de rouler sans plaque et sans carte grise. Le fait est, c'est que je ne peux pas terminer mon contrat d'assurance avec mon assureur si je n'ai pas de carte grise. Rouler sans carte grise, c'est une chose, rouler sans assurance en est une autre. Et encore une fois, je ne vais pas foutre ma vie en l'air parce que, bah, comme je le disais précédemment, c'est valable pour la préfecture, mais c'est valable pour moi. C'est qu'une mobilette. Voilà la raison pour laquelle elle n'ira probablement jamais sur la route. Raison pour laquelle j'ai décidé d'abandonner toutes les démarches en ce qui concerne l'immatriculation. C'est devenu beaucoup trop casse-couille. C'est une perte de temps. Et encore une fois, en ce qui concerne ces histoires de photos et de numéros de carte, eh bien, je crois que certaines personnes risquent d'être sérieusement embêtées, notamment les personnes qui voudraient faire des
des premières immatriculations pour des MBK 51. Je crois qu'il y a certains modèles qui sont sortis entre 88 et 96 qui n'avaient pas de numéro de châssis. Pour les propriétaires de ce genre de machines, si elles ne sont pas immatriculées, je suis désolé pour vous, mais c'est fini. Et il y a certainement d'autres cyclomoteurs dans ce cas-là, parce qu'on ne parle pas que de mobilette, on parle de cyclomoteurs anciens. Voilà où nous en sommes. Quant à rentrer dans la théorie, entre guillemets, de théorie du complot, parce que j'y crois pas vraiment, de dire que c'est les gens en haut, bien que j'aime pas le terme de dire les gens en haut, qui voudraient retirer la circulation des vieux véhicules, etc. Je n'y crois pas spécialement. Peut-être, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est devenu de plus en plus complexe. Quoi qu'il en soit, je ne fais pas de politique sur cette chaîne et je ne tiens pas à en faire. Donc je pense que c'est là-dessus que je vais conclure. Je tiens quand même à remercier les gens qui ont suivi le projet et qui m'ont envoyé de bons commentaires au sujet de cette mobilette. Je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment aimé conclure autrement, mais là je suis fatigué de la procédure. Et voilà où nous en sommes. Sur le plan technique, c'est une réussite. Malheureusement, sur le plan administratif, c'est un échec lamentable. C'est pas moi qui décide. Mais enfin bref. J'espère que les projets à venir sur cette chaîne pourront vous intéresser. Pour ceux qui souhaiteraient revoir la playlist, eh bien elle restera là. Cette fois-ci, il n'y aura pas de suppression de chaîne ou autre. Donc la playlist sera là. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un autre projet, en espérant qu'il pourra vous intéresser tout autant que celui-ci. Je vais essayer de m'écarter un petit peu du sujet des cyclomoteurs, etc. J'ai d'autres passions, donc voilà où nous en sommes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée ou que sais-je. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis ou votre expérience, ou peut-être pour tout simplement aider d'autres personnes qui souhaiteraient y faire immatriculer leur cyclomoteur. Ça peut toujours aider du monde. Voilà ce qu'il en est. Je vous remercie et à la prochaine. Oui, mais monsieur, vous comprenez, moi je travaille à la préfecture, je suis pas expert en cyclomoteur, gna gna gna. Tiens, quitte à pas aller sur la route, autant que ce soit pour les bonnes raisons.